עליזה בת נג'מה, רחמנה בת אסתר, רחמנה בת נג'מה, לאה בת נג'מה, אני בת אסתר, אופירה בת גליה, ואני אליה בת שושנה דינה. Ensemble avec tous les malades d'Israël. Ok. On va reprendre, avec votre aimable autorisation, quelques lignes. On reprend en fin de compte... on reprend la Mishnah, ça vous va? Oui. Shavuot. On reprend très vite la Mishnah. Ça vous va ou vous voulez qu'on continue? Klal Gadol, début du chapitre. Shvi, en vitesse. Klal Gadol amru b'Shabbat. Kol ha-shocher hikar Shabbat v'asam melachot harbe. B'Shabbatot harbe einu chayav elach chatat achat. יודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת בשבת. היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל אב מלאכה ומלאכה. העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת אינו חייב אלא חטאת אחת. On a expliqué, donc j'explique pas à nouveau. S'il y a une question à demander, sinon je continue. La Gemara dit Maïtama. Pourquoi c'est écrit Klal Gadol? Maïtama, Tana Klal Gadol. Il est mishum de kabay le mitnei od Klal acher. Donc, Tana Klal Gadol. Si tu vas me dire, parce que plus tard dans Shabbat, Masechet Shabbat, on va apporter une autre règle. Et la règle qui va suivre, elle s'applique à moins de cas, elle a moins, disons, de choses, de sujets, que la règle dont on parle ici. Donc, notre règle, vis-à-vis de la règle qui va venir, on l'appelle Klal Gadol. Vous comprenez? Peut-être à cause de ça. Alors, Vegabei Shvi'it, Nami, aussi on retrouve la même idée quand on parle dans Masechet Shvi'it. Mishum de Kabay le mitne od Klal Acher, Tana Klal Gadol. La même idée, il y a apparaît le terme Klal Gadol dans Shvi'it. Parce qu'un peu plus tard, on va nous introduire encore une fois un nouveau klal qui comprend moins de sujets. Donc vis-à-vis du prochain klal, il est klal gadol. Alors la Gemara apporte une kushia. Veha. Gabei maaser de katane klal. De katane, il faut juste voir ce qu'il dit dans les parenthèses. Od klal acher. Dans maaser, il y a une règle qui aussi est suivie par une autre règle. De tane klal acher. Et là, c'est pas écrit Klal Gadol. Si ce que tu me dis, c'est vrai que chaque fois qu'il y a deux règles, la première règle qu'on nous enseigne s'applique à beaucoup de cas. Deuxième règle qui suit s'applique à moins de cas. Si c'est une règle, pourquoi ici dans Maaser, apparemment on devrait dire Klal Gadol, on ne le dit pas. Donc on met de côté cette explication, on recherche une autre explication de Klal Gadol. Amar Rabbi Yosef bar Avin, Shabbat v'Shvi'it de'it behu avot v'toladot. Tana Gadol. Maaser de leit ba'avot v'toladot, lo Tana Klal Gadol. Ok, une autre explication que quand on parle de Shabbat, aussi quand on parle de Shvi'it, on retrouve avot v'toladot. Avot, c'est disons des activités interdites ou des actions interdites qui sont considérées comme des prototypes à vote, et aussi d'autres activités qui sont incluses dans la même catégorie des avot, ça s'appelle toladot. Alors ça existe dans Shabbat, ça existe en Shvi'it, mais ça n'existe pas dans Maaser, peut-être à cause de ça. Mais maintenant, selon l'opinion de Bar Kapara, ou le Bar Kapara de Tane Klal Gadol be Maaser, lui, il enseigne Maaser en utilisant le mot Klal Gadol. On sait que dans Maaser, il n'y a pas de Avod, il n'y a pas de Toladot. Alors, comme on explique, encore une fois, selon Bar Kapara Klal Gadol, El alav haynu ta'ama gadol onsho shel Shabbat yoter mishel Shvi'it. Plutôt, pourquoi on utilise le mot Gadol? Parce que la sévérité de Shabbat, c'est plus important que la sévérité de Shvi'it. De quel point de vue? Dit le Shabbat, ita ben betalush, ben bemechuba, ve'ilu Shvi'it,
Betalush leita bemechoubar ita. Dans Shabbat, on sait que les interdits de Shabbat s'appliquent aussi bien betalush, à la récolte qui a été moissonnée, cueillie, aussi bien à la récolte, ça veut dire quoi, cueillie, par exemple, des grains, une récolte de grains. Or, selon Shabbat, on n'a pas le droit de les broyer pour les transformer en farine. Aussi, on n'a pas le droit de cueillir. Donc, on a des lois de Shabbat qui s'adressent et qui interdisent aussi bien la récolte quand elle est attachée à la terre, aussi bien après qu'elle a été cueillie. Tandis que Shvit, Veilu Shvit betalush leita, bemechoubar ita. Dans Shvit, les interdits de Shvit s'appliquent uniquement à la récolte quand elle est rattachée à la terre. On n'a pas le droit. Betalouche, pardon, oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Quand elle est cueillie, il n'y a pas des interdits de Shvit qui s'appliquent à la récolte une fois qu'elle a été moissonnée ou cueillie. Mais il y a des interdits qui s'adressent à Shvit, Bemechouba. Moi j'ai une question. Vas-y. Vis-à-vis de l'emploi du mot onesh. Oui. Quand on parle de sévérité, t'as raison. Sévérité d'habitude, oui, on dit Khumra. Non, là, tu as raison, je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai que le Onesh est aussi plus important. Il y a des Onesh qui sont plus importants. Non, mais ici, le mot Onesh, il est un peu bizarre, comme tu dis, parce qu'on ne parle pas ici de punition, on parle d'interdits qui s'appliquent à, qui ne s'appliquent pas à, des interdits. Donc le mot Onesh est un peu bizarre. Ok. Veklal, pardon, ve gadol onsha shel shvi'it yoter min ma'aser. Et la sévérité de shvi'it est plus grande, plus importante que la sévérité de ma'aser. De quel point de vue? Dilu shvi'it ita bein b'ma'achal adam, bein b'ma'achal behema. On sait que les interdits de Shvit s'appliquent bien, aussi bien à la nourriture des gens que la nourriture des animaux. Maintenant, j'aimerais juste regarder avec vous le Rashi. Veilu Shvi'it. Regardons, ce Rashi, Veilu Shvi'it, il s'adresse à une ou deux lignes avant, mais ça vaut la peine de le voir. Bedavar shaya mechubar mishekidcha shvi'it ita, que l'interdit de l'année, la 7e année, s'applique uniquement à la récolte qui est attachée à la terre au moment de l'entrée de la 7e année. Rachid dit, aval bedavar shaya talush lifnei shvi'it leita. Mais la récolte qui a déjà été cueillie avant la 7e année, elle n'est pas impliquée dans l'interdit de Shvi'it. Mais prochain Rashi, Shvi'it, mais pourquoi c'est important ce Rashi? Parce qu'il y a des interdits de Shvi'it qui s'appliquent à la récolte de la 7e année, même après qu'elle a été cueillie. On va voir, non, Midoraita. Regardez le Rashi, Shvi'it. Nami ite במאכל בהמה, דכתיב ולבהמתך ולחיה. Maaser, vous entendez, il y a une règle dans la Torah, que ce qu'on a cueilli pendant la 7e année, alors la récolte qu'on a entassée chez nous à la maison, on peut garder ça chez nous à la maison, on peut la garder tant que c'est disponible dans les champs aux animaux. Le moment que c'est fini dans les champs, il n'y a plus de récolte qui reste par terre dans les champs pour les animaux, on doit prendre ce qu'on a entassé chez nous et le faire sortir de la maison. Donc, et ça, c'est midoraita. Et donc, on voit que les lois de Shvit s'appliquent aussi à ce qui a été détaché. Okay? Quand on a dit avant que Shvit ne s'adresse pas... C'est marrant, ça s'appelle comment ça, cette mitzvah? Ce n'est pas un nom. C'est pas un nom, cette mitzvah, mais la mitzvah où l'interdit est que tu ne peux pas manger la récolte à partir du moment qu'il n'y a plus de récolte qui reste disponible dans les champs pour les animaux.
Même si tu fais le maaser, la trouma, tout ce Non, qui rien fait. à voir. D'abord, il n'y a pas de maaser Sur Shvit. sur Shvi'it. Ah oui, pardon. Pourquoi il n'y a pas? Parce que les trumot de Maasot, ils s'appliquent sur ta récolte. Et la 7e année, ce n'est pas ta récolte. C'est la récolte de tout le monde. C'est Hefka. Quand je veux dire je les sors de chez moi, Tu les sors, maintenant, quand tu les sors de chez toi, tu dis c'est Hefka, tout le monde peut venir prendre. Dans un temps, tu peux prendre aussi. Mais entasser chez toi, stock, du stock, On n'a pas le droit. tu as le droit, tant qu'il y a dehors dans les champs pour les animaux. servir. Quand il n'y a plus pour les animaux, tu ne peux plus entasser. Tu peux prendre suffisamment de manger pour, je sais pas, pour la semaine, pour le Pourquoi pour café. les animaux, pour les hommes aussi? Pourquoi pour les animaux? C'est écrit pour les animaux. Je pense que ça va sans dire. Pour les hommes, c'est évident que les hommes, ils ont déjà pris. Mais souvent, les hommes, ils prennent. Et puis, bon, ils restent. Il reste que pour les animaux. C'est quand il ne reste même pas pour les animaux, alors il ne faut pas que... On ne peut pas entasser, stocker chez nous. Maaser leite b'ma'achal behema. Tandis que les lois de Maasrot ne s'appliquent pas du tout à la récolte qui est donnée aux animaux. De midoraita dagan tirosh v'itzar ktiv. La trumot ou Maasrot midoraita, ça cible uniquement 3 choses. C'est quoi les 3 choses? Céréales. Dagan, les céréales, le vin, et v'itzar et l'huile. Les rabbanan takun perot ha'ilan veyerek. Et c'est les rabbanan qui ont ajouté à ça, trumot ou Maasrot qu'on le fait sur les fruits et sur des légumes. Des ma'achal adam. Mais tout ça, on parle uniquement de ma'achal adam, ce qui est mangé par les hommes. Que de katan et kol shu ochel. Ok. Donc, comme, de ce point de vue, l'interdit de Shvi'it, il est plus sévère que l'interdit de Maaser, on peut comprendre que quand il y a une règle qui s'adresse aux lois de Shvi'it, on retrouve le mot gadol, qui n'est pas le cas avec Maaser. Il n'y a pas de Maaser il n'y a pas de klal gadol quand on parle de Maaser. Mais néanmoins, encore une fois, on retourne à Bar Kapara. Pour Bar Kapara, il y a gadol dans le contexte de Maaser. Alors, on reprend la Gemara. Ou le Bar Kapara, vous voyez? Oui. Et selon Bar Kapara, Detane Klal Gadol B'Maaser, comment on explique? Gadol Onsho Shel Maaser, Yoter Mishel Pea. Parce que aussi Maaser, il est considéré comme plus sévère vis-à-vis de Pea. De ilu Maaser Ita Bete'ena Veyerek. Les Maasrot s'appliquent, on a dit des rabbanan, aux figues et aux haricots, pas aux haricots, aux légumes. Ok, Maasrot s'applique aussi aux figues et aux légumes. Haricots, c'est des légumes? Hein? Haricots, c'est des légumes? Oui, mais je veux dire, haricots, c'est spécifique, mais d'une façon générale, tous les légumes. Veilu PA, tandis que PA, leita bete'ena veirek. Il n'y a pas de mitzvah de PA en ce qui concerne ni les figues et ni les légumes. D'Etnan, comme c'est enseigné dans cette Mishnah, D'Etnan klal amru bePA. Et vous voyez, c'est pas écrit ici klal gadol. Klal amru bePA. Kol shehu ochel. Je n'ai pas compris. On ne fait pas de maaser, on ne fait pas de... Le PA, il n'y a pas de mitzvah de PA. Quoi la mitzvah de PA? Le fermier, quand il fait la récolte, ok, il récolte sa récolte. Bien sûr, il va faire dessus puisqu'il est Sur le laisse. blé. Il est obligé de laisser un coin du champ, il ne pas le toucher, il laisse ça ou mafkiret, il le laisse aux pauvres. Donc il n'y a pas de maaser là-dessus. Non, il n'y a pas de masser sur ce moment. Sur le PA, il n'y a Non, sur la pas. PA, mais oui. Sur mais la PA, sur la PA. mais Il y sur a le bien une règle pour le TNA, blé. Mais si on parle ici d'un champ, disons, il a un verger de figuier, de figuier, ou s'il a un champ de légumes, il n'y a pas de mitzvah de PA. Il n'est pas obligé de laisser un coin. Pourquoi? On va voir. D'etznan klal amru bePA. Kol shehu, Yoel, boker tov. Kol shehu ochel, n'importe quelque chose qui est mangeable. Mangeable, ça veut dire mangé par les hommes. Ochel. Venishma, c'est quoi nishma?
c'est l'opposé de Hefker. N'importe quelle chose qu'on garde, qui appartient, c'est la propriété à quelqu'un. Vegidulo min haaretz, et n'importe quelle chose qui pousse de la terre. Velikitato ke'achat, et n'importe quelle chose qu'on cueille d'un coup, d'un trait. C'est pas la saison de cueillir. Il y a un moment spécifique où on est censé de cueillir. On va tout cueillir. C'est pas un truc chaque quelques semaines. Non. L'ekitato ke'achat ou machniso le kiyum. Machniso le kiyum, ça veut dire c'est des choses qu'on peut justement mettre de côté et préserver à long terme. Donc ça vient exclure des choses qui vont s'abîmer à long terme. Des tomates par exemple, ou d'autres légumes. On ne peut pas les entasser. J'en parle d'une période où il n'y avait pas de frigo. Ça ne marche pas. C'est quoi quand on parle de légumes? Parce qu'on a dit les figues. Les figues et les légumes, tous les légumes. Mais ça ne se conserve pas les légumes. Exactement. Alors attends, quand on parle de PA c'est encore une fois, Klal amru PA, Kol shehu ochel, venishma, vegidulo min haaretz, velikitato ke'achat, ou machniso le kiyum, toutes ces catégories différentes, chayav bePA. Maintenant, l'Agma explique, le mot ochel, le ma'ut c'est isfichei satis vekotsa. Satis vekotsa, c'est des espèces de plantes duquel on faisait de la peinture. Donc, ce n'est pas des plantes qui sont destinées à être mangées. Donc, ça, s'il n'y a pas de PA dans l'histoire. Nishma, c'est quoi Nishma? Le ma'ut est hefka. Ça veut dire que quelque chose qui est la propriété de quelqu'un et pas quelque chose qui est hefka, qui a été abandonné. Vegidulo min haaretz, le ma'ut est kmein le pitriot. Ça vient exclure les truffes et les champignons. Parce que apparemment les truffes et les champignons, ça ne pousse pas de la terre, ça pousse de l'air. Même si c'est dans la terre, ce qui les fait pousser, c'est pas la terre, c'est l'air. C'est pour ça qu'on dit justement, comme Yehuda a dit, on dit shakol. Ve l'ekitato ke'achat, et quelque chose qu'on cueille d'un trait, le ma'ut te'ena, ça vient exclure les figues. Les figues, un figuier, il sort des figues, et ça, on fait la cueillette des figues à plusieurs étapes, et donc c'est exclu de PA. Les marnisso les kiyum, des choses qu'on met de côté, on les préserve à long terme, le ma'ut yerek, ça exclut tous les légumes. Ok? Ve'ilu gabei maaser, tandis que quand on parle de maaser, tnan, klal amru b'maaser, kol shehu ochel, venishmar, vegidulo min haaretz, chayav b'maaser. Or, ici, quand on parle de les lois de Maaser, c'est écrit n'importe quelle chose qui est la propriété de quelqu'un, n'importe quelle chose qui pousse de la terre, n'importe quelle chose qu'on préserve à long terme, n'importe quelle chose qui est destinée à être mangée par les hommes, n'importe quelle chose qui n'est pas hefka, propriété de quelqu'un, et n'importe quelle chose qu'on garde au machniso le kiyum, on garde à long terme. J'ai mal lu, ça se passe. Je répète la Gemara, je m'excuse. Je m'excuse. Ve'ilu gabei maaser tznan, klal amru b'maaser, kol shehu ochel venishmar, vegidulo min haaretz chayav b'maaser. Ve'ilu lekitato ke'achat, ou machniso le kiyum lo tnan. Mais ces deux conditions de les cueillir d'un trait et aussi de les préserver, ce n'est pas écrit dans Maaser. Ce n'est pas une condition. Donc, ça veut dire que pour Maaser, on comprend les figues et ça comprend aussi les Maaser, ça comprend aussi les légumes. Tout ça, des rabananes. Donc, c'est pour ça que quand on parle de PA, il n'y a pas de gadol. On ne voit pas gadol. Tandis que quand on voit Shvi'it, quand on voit PA, même selon Bar Kappa qui dit que c'est Gadol, on comprend parce que c'est Gadol vis-à-vis de PA. Ok, donc ça c'est l'explication de Klal Gadol. Ça c'est la conclusion. Ça marche? Ok. C'est-à-dire que Gadol, dans ce cas-là, il y a des produits qui sont concernés par Maaser où il n'y a pas écrit Gadol,
et pas concerné par PA où il y a écrit Gadol. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plus de cas pour le maaser où il n'y a pas écrit Gadol. Impliqués pour de maaser que de choses qui sont impliquées par PA. Et dans PA, il y a écrit Gadol. Dans PA, c'est pour ça que PA, il n'y a pas de Gadol. Et maintenant, on a vu d'autres explications pourquoi Shabbat et pourquoi Shvit c'est Gadol. On a dit qu'un niveau de sévérité qu'on ne va pas avec d'autres choses. Ok, que ça cible ça, ça cible ça. Quand on dit que dans Maaser, ça ne cible pas. Mais on a vu que pour Bar Kappara, on s'est embrouillé un petit peu parce que pour Bar Kappara, lui, il dit que Maaser c'est Gadol. Dans sa version, c'est écrit Gadol. Donc on a essayé aussi de trouver une explication qui répond aussi à Bar Kappara. Aux deux points. Non, mais là, il y a écrit Detnan, Klal, ah oui, Klal, mais pas c'est pas écrit Gadol. Klal Gadol. Rav et Shmuel, de Amré, maintenant, la Mishnah. On avait dit au début de la Mishnah. Klal Gadol Amru B'Shabbat. Kol HaShocheach Ikar Shabbat, Ve'asa Melachot Harbe, B'Shabbatot Harbe. On avait dit que quelqu'un, on avait expliqué que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est Shabbat, il ne sait pas que ça existe, l'interdit ou le concept de Shabbat, donc ça veut dire que ça prend beaucoup de Shabbatot, il a profané beaucoup de Shabbatot et il a fait beaucoup de Melachot. Quand il comprend, quand il s'avère qu'il y a Shabbat, il comprend qu'il y a, il apporte seulement un Korban Khatat pour le concept de Shabbat. Ok? Maintenant, Rav Shmuel de Amri Talvayu, Matnitin Betinok Shenishba le Bein Anochim, Veger Shenitgayer le Bein Anochim. Eux, ils comprennent, ils expliquent à quoi fait allusion la Mishnah. C'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un. Qui a été enlevé. C'est quelqu'un qui, comme on a expliqué, qui n'a jamais su, qui n'a jamais appris, qui ne savait pas qu'il y a Shabbat. Par exemple, il donne deux exemples. Un enfant qui a été kidnappé par les Goïms, a été élevé par les Goïms, il n'a aucune idée de ce que c'est Shabbat. Deuxièmement, un converti qui s'est converti parmi les Goïms, il faut trouver un scénario dans lequel il sait pas ce que c'est Shabbat quand il était jeune, ou peut-être quand il était... Mais je sais pas, il y avait un rave de passage. Un rave de passage qui l'a converti, mais il n'est pas resté sur place. Il a converti, alors lui, il a été converti, mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Il vit avec les Goïms, mais ça peut exister. Justement, ma femme m'a raconté un truc qu'elle a vu à YouTube, un truc très intéressant, en parenthèse. Des Indiens de Amazon. Il y avait une tribu près de Amazon, des Indiens, et ils étaient des chrétiens. Et ils avaient un Tanakh, C'était une tribu très, très primitive. Et ils ont trouvé le Tanakh, et bon, ils lisaient le Tanakh, et ils ont commencé à s'associer avec Am Israël à travers la lecture du Tanakh. Alors c'était un processus qui a pris beaucoup d'années. Ils voulaient apprendre plus le judaïsme, ils ont commencé à adopter des mitzvot, à faire des mitzvot. Ils voulaient faire des mitzvot parce que c'est écrit dans la Torah. Et bref, après, à Lima, c'est très loin d'Amazon, c'est en Pérou. Il y a Lima, et là-bas, il y a une population juive, ils sont allés là-bas, ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il faut prier, comment on prie, ils n'avaient pas de sidourim, ils sont allés là-bas, ils doivent expliquer tout ça. Bref, et puis après, il y a quelques, je ne sais pas combien ils sont, quelques douzaines de familles de ce village ils ont été convertis, ils sont tous venus en Israël. Alors, il y avait une interview avec ce type. Les Indiens ou du Pérou de Amazon, près une tribu comme Sanjidar, près d'Amazon. Ils sont passés par Mais je dis, pourquoi j'apporte, c'est un exemple comme ça, quelqu'un qui a été converti, c'est possible que, bon, aujourd'hui ça ne se passerait pas comme ça, on ne va pas convertir quelqu'un sans lui présenter les mitzvot de base et sans lui choses. Mais à l'époque, c'est possible qu'il y avait quelqu'un de passage, il s'est converti, bon, en attendant, il ne sait pas. Il reste dans son ignorance en dépit du fait qu'il a été converti. Bon, mais quoi que ce soit... Et pas besoin d'aller jusqu'en Amazonie, il y a un village en Italie aussi, ils sont tous convertis un peu comme ça. Comment il s'appelle? Ok, mais normalement, aujourd'hui, une conversion orthodoxe va seulement se faire à condition
qu'il y a des connaissances. Ils sont connaissances de... Oui, convaincre, bien sûr. Mais disons, c'est un scénario qui peut être plus concevable avant. Mais quoi que ce soit, on parle de personnes qui ne savent pas ce que c'est Shabbat. Ça, ce sont Rav Shmuel. Aval, mais, hikir ou le vasof shachar, chayav, al kol Shabbat Shabbat. Mais eux, ils disent que si quelqu'un savait ce que c'était Shabbat, mais après il a oublié, je ne sais pas, il subit un oubli, il savait vaguement ce qu'il y avait Shabbat, mais il a oublié. Alors là, il doit apporter un korban pour chaque Shabbat qu'il va profaner. Okay? Donc, ok, ça c'est la distinction. Chayav al kol Shabbat Shabbat. S'il y a un Shabbat qui est passé, c'est carrément un troupeau. S'il y a une année qui Un est passée, troupeau, ouais, bah il amène ouais. un troupeau. Oui, C'est beau, c'est grave, c'est beaucoup. même plusieurs troupeaux. Il n'a pas les Mais moyens. tout ça c'est théorique. Tnan, on apporte la Mishnah apparemment en tant que kushia sur l'opinion de Rav Shmuel. Tnan, hashocheach ikar Shabbat. Lav michlal de havia la yedia miikar. Comment c'est écrit dans la Mishnah? Dans notre Mishnah, comment c'est écrit? Hashocheach. C'est quoi shocheach? C'est oublier. C'est quoi oublier? Oublier, on peut seulement oublier quelque chose qu'on savait auparavant. C'est une attaque sur Rav Shmuel. Eux, ils disent c'est un type qui ne sait jamais. Mais il dit, c'est écrit dans la Mishnah Shocher. Asnan Shocher Ikar Shabbat, Lav Michlal, de Havia le Yedia Ikara. Est-ce que ça ne laisserait pas en tant qu'au début, il savait, il y avait une connaissance? L'Agma dit non, lo. Mai Kol Shocher Ikar Shabbat, de Haïta Shachuach Mimeno Ikara Shel Shabbat. On parle de quelqu'un, c'est une façon de parler, une façon différente d'utiliser le mot shocher. On peut dire shachouach qui ignorance. On peut dire aussi utiliser shachouach en tant qu'ignorance. Il était ignorant du principe de Shabbat. Aval, mais hikir ou le vasof shachar, mai. Alors, encore une fois, alors, tu proposes que chayav al kol Shabbat le Shabbat. Alors, il y a une autre kushia. Eli, on est à la page Samechet. Eli, Bokotov. On est à la page Samechet. Et à la 4 lignes avant la fin. Adetane, au lieu d'enseigner Hayodea Ikar Shabbat, Ve'asa Melachot Harbe, Beshabbatot Harbe, Chayav al Kol Shabbat Beshabbat, Litnei Hikir Levasof Shachach, Ve'kol Sheken Ha. Oh, maintenant je vais expliquer. L'Agma dit, si tu me dis, c'est quelqu'un qui a eu la connaissance de Shabbat, il savait qu'il y avait Shabbat, mais il l'a oublié. Si tu me dis que ce cas de figure, quelqu'un qui savait mais qui l'a oublié, alors dans ce cas, il va devoir apporter une offrande pour chaque Shabbat. Au lieu que la Mishnah va nous dire, quelqu'un qui apporte, qu'est-ce que la Mishnah nous dit? Qui est celui qui doit apporter une offrande pour chaque Shabbat? Quelqu'un qui savait que c'était Shabbat. Il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Il s'est trompé de jour. Alors la Gemara dit, si c'est vrai ce que tu dis, ce que tu prétends, que quelqu'un qui savait qu'il y avait Shabbat, après il a oublié, alors il doit apporter une offrande, et ça aurait été mieux d'enseigner ce cas, et on aurait pu déduire à plus forte raison le cas de quelqu'un qui savait que c'était Shabbat, mais qui s'est trompé de jour. Maintenant, pourquoi à plus forte raison? Pourquoi ça aurait été mieux de... Regardez le Rashi. Regardez le Rashi qui dit Litnei Hikir ou le Vasof Shachar, c'est l'avant-dernière ligne du Rashi. De Chayav, on aurait dû dire, c'est mieux de dire quelqu'un qui savait au début qu'il y avait Shabbat, après qu'il l'a oublié. Ça aurait été mieux d'enseigner ça dans la Mishnah. Pourquoi, Rashi? De Chayav, Ve'afal Gav, de Leik le Meima, Yamim Shebenatayim, Havian Yedia Lechalek. Parce que, vous entendez, on avait dit que pour qu'on va considérer une transgression comme encore une transgression indépendante, il doit y avoir une nouvelle prise de conscience qui s'est déroulée entre les deux transgressions. Si quelqu'un ne savait pas, et il a continué dans son état d'ignorance, à faire encore une transgression, Beshogeg,
il est seulement obligé une fois, un korban khatat. Mais si il a fait dans un état d'ignorance, shogeg, il a transgressé, il apporte un truc, après on lui a dit, et après à nouveau il s'est trompé, il a oublié, alors il doit apporter encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une prise de conscience entre les deux actes, entre les deux transgressions. L'Agma est en train de dire la chose suivante, je répète. Rab et Shmuel, eux et tous les deux, ils disent, c'est quoi la Mishnah quand elle dit que le type, il doit seulement apporter un korban? C'est quelqu'un qui ne savait jamais qu'il y avait Shabbat. Maintenant qu'il sait, il savait que bon, tous les Shabbatons qu'il a, c'est la même transgression, il apporte un korban. Mais on déduit de ça que s'il savait qu'il y avait Shabbat, mais il a oublié, selon eux, Rab et Shmuel, il devrait apporter un korban pour chaque Shabbat. Alors la Gemara dit, ça aurait été préférable d'enseigner ce cas dans la Mishnah. Pourquoi préférable? Parce que c'est un plus grand chidouche. Parce que si tu me dis quelqu'un qui ne savait pas, il a oublié que c'était Shabbat, il n'y a pas de raison de penser que les jours entre chaque Shabbat, on va lui dire. Ok, je répète, c'est quelqu'un, disons, j'essaie de trouver un exemple, quelqu'un qui a été éduqué quand il était tout jeune, qui avait Shabbat, après, je ne sais pas, amnésie, tout ça, il l'a oublié. Maintenant, il est dans un état d'oubli, et je ne sais pas, il vit parmi les goïms. Il n'y a pas de raison de penser que les jours de semaine entre chaque Shabbat, il va avoir une prise de conscience, et il va être conscient du fait qu'il s'est trompé. C'est un plus grand chidouche. Et néanmoins, il est chayav un korban Shabbat, un korban khatat pour chaque Shabbat. Si c'est comme ça, c'est un chidouche. Enseigne ça. Et moi, nous, on peut déduire, à plus forte raison, le cas de figure, où quelqu'un savait qu'il y avait Shabbat, mais il s'est trompé de jour. Pourquoi à plus forte raison? Parce que quelqu'un qui savait qu'il y a un principe de Shabbat, il s'est trompé de jour, c'est presque sûr que les jours intermédiaires, les jours de semaine, on va lui dire, il va savoir, il va avoir une prise de conscience que je me suis trompé de jour. Attends, là, je peux déduire ça à plus forte raison. Si je sais qu'il est chayav un korban pour chaque Shabbat, en dépit du fait qu'il n'y a pas de raison de penser que pendant les jours de semaine, il va y avoir une prise de conscience. Néanmoins, il est chayav un korban pour chaque Shabbat. À plus forte raison dans le cas de figure où il savait qu'il y avait un Shabbat, mais il s'est trompé de jour. Où là, justement, c'est fort possible que pendant les jours, il va avoir une prise de conscience. Ça, vous comprenez? Ou est-ce que c'est flou pour quelqu'un? J'ai deux questions. Ça vient de l'environnement dans lequel il vit. Celui qui a oublié, il n'a pas l'entourage qui va lui rappeler que c'est Shabbat qui s'est trompé de jour. Qu'il a oublié. Oui, d'accord. Ça veut dire quoi qu'il a oublié? Encore une fois, comme tu dis, ça laisse entendre qu'il est dans un environnement, il ne va pas être rappelé par son voisin ou la communauté. Il est... Voilà. Et donc, il n'y a pas de raison de suspecter que pendant la semaine, on va lui dire. Et néanmoins, tu me dis qu'il doit apporter un korban pour chaque Shabbat. Donc, à plus forte raison, dans le cas où il s'est trompé de jour. Alors là, c'est presque sûr, pendant les jours, il va savoir, on va lui dire. J'ai deux questions. Vas-y. Le cas qui est amnésique, Oui. c'est honnête? Oui. Et tu me dis normalement honnête. Ce que tu dis, honnête, quelqu'un qui fait une transgression dans un état de honnête, il n'est pas chayav korban khatat. Korban khatat, c'est seulement shogeg. Donc c'est un autre cas. Bonne question. Deuxième question. Un gars qui est dans le désert ou dans l'espace, c'est pas Comment ça concerné. commence? Il fixe, c'est à partir de maintenant Shabbat. Il compte 7 jours, etc. C'est pas Shabbat. Et la semaine prochaine, il compte encore 7 jours, etc. Lui, on dit bravo, tu as très bien fait. Ni khatat, ni. Et si par hasard il se trompe et que le Shabbat qu'il fait c'est vraiment Shabbat, c'est pas bon. Je veux dire, il est en train de dire que quelqu'un qui est dans le désert, il ne sait pas quand c'est Shabbat. Alors la halakha dit qu'il décide. Il choisit un jour. À partir de ça, il compte 6 jours et le prochain. Et
la question est, qu'est-ce qui se passe à ce type une fois qu'après, je ne sais pas combien de temps, il arrive dans la civilisation et il s'avère, disons, il s'est trompé. Qu'est-ce qui se passe? Alors la question, est-ce qu'il apporte un korban khatat ou est-ce qu'il apporte un korban khatat pour chaque Shabbat? Mais je pense que non, parce que ça, je pense que non, rien du tout, parce que ça c'est la halakha lui dit, c'est comme ça qu'il faut se comporter. C'est comme ça qu'il va se comporter. Alors, dans ce cas de figure, c'est différent. En fin de compte, tes questions, ils attaquent, tu essaies de me dire dans quel scénario est-ce que ça se déroule, dans quelles conditions est-ce que ces scénarios se déroulent. Tu me dis qu'on parle de principe, mais dans quel scénario? C'est ça. Moi, je t'ai dit, quelqu'un qui, au commencement, savait qu'il y avait Shabbat, après, il a oublié. Je ne sais pas. Alors, tu me dis qu'il a oublié, c'est honnête. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça. Il faut peut-être trouver un oubli qui n'est pas honnête. Par exemple, les Juifs qui vivent au pôle Nord, au pôle Sud, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas les jours. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Non, mais c'est pas important la nuit et le jour. Et ça, c'est une question tout de même. Le Shabbat, ça se déroule pendant... Il faut compter les jours, il faut voir le jour et la nuit. Mais... Si tu ne vois pas le jour et après la nuit, tu vas dire il y a un jour. Tu as des cas au pôle Nord où tu peux faire Shabbat et tu n'as pas la nuit du couteau. Je sais pas, Chaim, comment ils font. Je sais pas comment ils font aussi pour calculer le début du Shabbat, la fin. Quelle idée? Le début du Shabbat, la fin du Shabbat. Mais quoi que ce soit, disons que c'est des bonnes questions que tu demandes et je n'ai pas vraiment de réponse. Mais la théorie, ça c'est la théorie, ce que la Gemara est en train de dire, ça c'est la Gemara. Je vais essayer de vérifier au-devant. En attendant, ça c'est ce que la Gemara est en train de dire. Quoi? Tu n'as pas de réponse jusqu'à ce que le prophète Eliyahu vienne. Oui, mais peut-être pour le prophète Eliyahu, pour lui, c'est même pas une question. Ok. Maintenant, la Gemara demande sur le deuxième cas de figure dans la Mishnah, Ma'i hayoder ikar Shabbat. On avait dit dans le deuxième cas de figure, il sait qu'il y a Shabbat, mais il s'est trompé de jour. Et maintenant, la Gemara va donner une autre explication. Ma'i hayoder ikar Shabbat, mishaya yoder ikara shel Shabbat, veshachacha. Il savait qu'il y avait, mais il a oublié. Aval lo shachacha ma'i. Maintenant, c'est ce qu'on propose. Il savait qu'il y avait Shabbat, mais après, il a oublié. Mais la Gemara demande, ok, mais ça, nous, on avait compris comment. Il savait que c'était Shabbat, mais il s'est trompé de jour. Alors la Gemara demande, mais si, disons, tu me dis maintenant, selon Rav Shmuel, que la Mishnah qui parle justement, il doit garder, quand on dit qu'il doit garder, il a apporté un korban pour chaque Shabbat, c'est quelqu'un qui au début savait qu'il y avait Shabbat, après qu'il a oublié, pour une raison ou une autre. Ok, mais qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure où il savait que c'était Shabbat, il s'est trompé de jour? Alors, apparemment, on déduit Chayab al-kol melacha ve-melacha. Ça veut dire que si il savait, c'est une déduction, si tu me dis, vous entendez, c'est légèrement, si tu me dis qu'il savait que c'était Shabbat, mais après il a oublié. Dans ce cas de figure, il doit apporter un korban pour chaque Shabbat. Ça laisserait entendre que s'il savait que c'était Shabbat, il n'a pas oublié, il sait qu'il y a Shabbat et tout ce que ça comporte, mais il s'est trompé de jour. Alors là, il doit apporter un korban, pas seulement pour chaque Shabbat, pour chaque melacha. Mais c'est un seul oubli. Non. Tu as raison, mais il faut dire que pendant la semaine, il y a eu... Non, mais même. Ah. Il s'est trompé de jour. Ouais. C'est un seul oubli. C'est un seul oubli. Ouais. Non, mais on dit qu'il doit apporter pour chaque Shabbat. Pour chaque melacha. Et pour chaque Shabbat et pour chaque melacha. Chayva kol melacha ve melacha. Regardons le Rashi. Le Rashi, deuxième ligne, kol melacha ve melacha. De al kochach, contre ton gré, i haba svirele, de eino chayav el achat, le chol Shabbat ve Shabbat, habele,
Si vraiment on pensait que dans ce cas de figure de quelqu'un qui s'est trompé de jour, il a seulement besoin d'apporter un korban pour chaque Shabbat, Havelei le michach ou le mitnei hachi, ça aurait dû être enseigné ensemble avec l'autre cas de figure. Le michach ou le mitnei hachi. Mishiyada, ikar Shabbat b'shachacha. Vechen, ayodea ikar Shabbat v'asa melachot harbe b'shabbatot harbe. Chayav al kol Shabbat b'Shabbat. La Rashi nous dit, ou la Gemara nous dit, que si les deux cas de figure dont on est en train de parler, quelqu'un qui savait qu'il y avait Shabbat et qui l'a oublié, ça c'est un cas de figure. Et le cas de figure où il savait que c'était Shabbat, mais il l'a oublié 2 jours. Si vraiment, dans les deux cas, la halakha est la même, qu'il doit seulement apporter une offrande pour chaque Shabbat, ça aurait dû être enseigné, on aurait dû enseigner ça ensemble dans la Mishnah. Mais ce n'est pas enseigné ensemble, c'est comme ces deux cas à part. Alors ça veut dire, c'est comme ce n'est pas ensemble, ça laisse entendre que dans le cas où il s'est trompé de jour, il doit apporter pas seulement une offrande pour le Shabbat qui s'est trompé de jour, mais aussi pour chaque malacha et malacha qu'il a fait pendant le Shabbat. Ça, c'est une déduction. Mais le nombre de melachot qu'il a dû faire, c'est pas logique en fait. C'est pas logique qu'on multiplie le Hodesh, le nombre de korban qu'il doit apporter. S'il a oublié que c'était Shabbat, ouais, ça comprend toutes les malachot. Donc automatiquement, il y a besoin de... S'il a oublié le principe de Shabbat, maintenant il passe un Shabbat en train de faire des melachot. La base de sa transgression, il oublie Shabbat. Donc il apporte une offrande. Oui. Maintenant, normalement, si tu me dis il sait, il n'a pas oublié Shabbat, il sait qu'il y a Shabbat, mais il s'est trompé de jour. On aurait dû dire que c'est le même cas de figure, que quand il passe le Shabbat en train de transgresser et de faire des melachot, mais il sait qu'en fin de compte, il s'est trompé. Il s'est trompé. Il y a une erreur, une transgression, Ashkaga, il s'est trompé de jour. Mais si tu me dis que c'est le même cas, la même règle que celui qui savait le principe du Shabbat qu'il a oublié, pourquoi ce n'est pas enseigné ensemble dans la Mishnah? Pourquoi la Mishnah ne dit pas, comme Rashi propose, dans ce cas et dans ce cas, il a uniquement besoin d'apporter une offrande pour chaque Shabbat. Pour chaque Shabbat. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas écrit ensemble. Donc, comme ce n'est pas écrit ensemble, ça laisserait penser qu'il a celui qui sait qu'il y a Shabbat, lui qui s'est trompé de jour. Pas seulement il doit apporter une offrande pour chaque melacha et melacha. Parce qu'il sait que les melachot sont interdites. Ce n'est pas qu'il ne sait pas que les melachot sont interdites. Il sait. Mais il s'est trompé de jour. Donc, on pourrait comprendre que c'est une transgression pour chaque melacha en elle-même. Est-ce qu'on peut dire que ce qui a été fait Bishgaga, comme par exemple le Shabbat, Bishgaga il s'est trompé de jour, je ne sais pas, il était malade, il s'est levé, il est tout seul, il ne sait pas que c'était pas Shabbat, n'importe. Mais il connaît l'importance du Shabbat et de faire les trucs. Dans ce cas-là, comme c'est Bishgaga par rapport au Shabbat, tous les melachot, il n'a pas besoin d'apporter un khatat à chaque melacha. Par contre, si c'est Bézid, il savait que c'était Shabbat et il a été contraint. Tu veux dire, on est 9 ou 10? Ah, super. Ouais, restez. Super. Et il a été contraint, alors à ce moment-là, si c'est Bézid, obligatoirement, il doit faire à chaque c'est possible, on va Shabbat et chaque. À la fin de ce qu'on vient de voir maintenant, Binda, on va revoir ça. Tu viens demain? Mais c'est pas contraint. Non, il le savait. Parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas venir. Ouais.